Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 74e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le retour du grand héros a été diffusé le 23 avril 2022 et couvre les retrouvailles de Maître Avan avec ses disciples ainsi que son coup de pression face à Kilvern. Il adapte des 3/4 du chapitre 259 jusqu'à la dernière page du chapitre 261, continuant ainsi le volume 28 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cet épisode a été confié à Hideaki Oba qui n'avait pas réalisé d'épisode depuis le 56. Le storyboard reste plutôt propre, mais il va sûrement souffrir de la comparaison avec l'épisode 73 qui était exceptionnel. Mais vu que c'est un épisode de transition, ça passe plutôt bien. Atsuko Kawamura est en charge de la direction de l'animation avec des corrections légères qui laissent transparaître un style assez fin. C'est déjà sa 10e participation à ce poste, elle est sur la série depuis le tout premier épisode. La supervision quant à elle est confiée à Katsumi Tamegai avec un roulement toujours aussi linéaire. A noter que le script est de nouveau assuré par Shin Yoshida qui s'en a été chargé sur les épisodes 68 et 69. Il est à présent temps d'analyser cet épisode 74 qui est un épisode de transition et qui nous en apprend un peu plus sur le retour de Maître Avan. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que les dernières cendres d'Adlar s'envolent vers le ciel. Notre petit héros prononce son nom à haute voix, là où il restait silencieux dans le manga. De son côté, Pop se dit que durant ces derniers instants, l'ancien roi du mal faisait incontestablement partie de la coterie des héros. Dans la case originale, une larme apparaissait sur le visage de l'archimage, ce qui n'a pas été repris dans cette adaptation. Maître Avan prend son élève dans ses bras et lui dit qu'il a bonne mine. Il est très bien présenté et les traits du personnage sont bien respectés. Pop refuse de croire que Maître Avan ait pu ressusciter et commence à se débattre. Dans le manga, le visage d'Avan était entièrement visible à ce moment, alors qu'ici ses yeux restent cachés par ses lunettes. Le jeune archimage pense qu'Avan pourrait être Zaboera qui leur jouerait encore des tours. Le légat perfide n'aurait pourtant rien eu à gagner à sauver Pop. Et comme il se trouve dans le pentacle magique, il serait impossible pour Zaboera de garder une autre apparence comme il l'avait fait avec Mam lors de l'épisode 33. L'équipe peut alors donner libre cours à son bonheur. Maître Avan est bel et bien vivant. Pop en pleure à chaudes larmes et son visage en est tout déformé, reprenant avec perfection la planche originale. Un joli travelling nous présente ses retrouvailles, tandis que Yunkel et Leona restent en retrait. La faucheuse est quant à elle toujours vivante et observe du coin de l'œil l'équipe. C'est sur cette magnifique scène que se terminait le chapitre 259 du manga, mêlant à la fois l'allégresse de la coterie, mais aussi le suspense autour de la survie de Kilvern. Pendant ce temps, sur la terre ferme, la bataille fait rage entre les forces alliées et les monstres de l'armée du mal. De nombreux ajouts ont été réalisés, comme les effets de la hache de Crocodile sur les monstres, l'attaque de la troupe de Chiu, ou encore l'attaque de Nova. De plus, Flora indique qu'elle ressent une présence. A l'origine, ce passage ne disposait d'aucun dialogue, et ne tenait que sur une seule page pour introduire le nouveau chapitre. De retour aux côtés d'Avan, l'équipe continue de pleurer sa joie de retrouver Maître Avan. Plusieurs ajouts ont été réalisés. Pop souhaite rester dans les bras d'Avan, et en fait tellement que le maître lui demande de le lâcher, ce qui n'était pas présent dans le manga. De plus, Maître Avan parle à chacun de ses disciples lors de répliques inédites. Ainsi, il indique à Pop qu'il dispose d'une énergie magique incroyable, que Mam a pu devenir une combattante, et que Dai est devenu un véritable héros. Ces quelques échanges sont les bienvenus pour développer le regard de leur mentor suite à leur progrès. Yunkel reste éloigné car il ne veut pas montrer son visage. La direction est la même que dans le manga, et ses yeux sont cachés. Les cases sur le BG immortel étaient magnifiques, avec d'abord du noir pour cacher son regard, puis une case pour nous montrer ses larmes. L'immortel BG est incapable de regarder en face son maître, et plie sous les émotions. Une page qui aura sans aucun doute marqué les amateurs du BG intellectuel. L'adaptation nous présente un flashback de l'évolution de Yunkel et de son rapport à Avan, ce qui n'était pas présent dans le manga, mais est une excellente idée pour marquer le chemin parcouru. De son côté, Pop ne résiste pas à l'envie d'aller embêter son frère d'armes et de le voir pleurer, mais le maître l'en empêche. Dans le manga, il ne faisait que regarder Pop, là où dans cette adaptation il lui demande de le laisser tranquille. Le cœur du maître est soulagé d'apprendre que Yunkel est vivant et qu'il se bat aux côtés de la coterie. Dans le manga, ses pensées étaient marquées par un fond gris, avec le regard bienveillant d'Avan pour son ancien disciple tourmenté. Leona présente son insigne à Avan pour lui expliquer qu'elle fait aussi partie de ses disciples grâce à Flora. La princesse dans son immense logique demande alors au maître ce que nous nous demandons tous. Comment a-t-il pu survivre à Megante? Il faut bien se rappeler que lorsqu'une autre classe qu'un prêtre utilise ce sort, son corps explose et la mort est inévitable. L'épisode nous propose alors un flashback du sacrifice d'Avan de l'épisode 5, comme c'était le cas dans le manga avec une case nous rappelant cet épisode douloureux. Et nous pouvons à présent vous le dire, l'épisode 5 donnait déjà un indice sur l'explication à venir. En effet, à ce moment-là, Avan avait une pensée pour Flora juste avant son sacrifice. En réalité, Maître Avan n'a jamais été mort.
Dans le manga, cette révélation était marquée par un arrière-plan particulier avec le sourire du maître. Ce fond n'a pas été repris. En revanche, la réaction de Pop reste identique avec un effet très cartoonesque sur ses yeux exorbités. Le précepteur de héros doit la vie au talisman de Karl. Rappelez-vous, dans l'épisode 61, le jeune héros et la princesse Flora s'étaient offert des objets légendaires. C'est ce talisman qui a explosé à la place du corps d'Avan lors du Megante. Et ce type d'objet existe dans le lore de Dragon Quest et a été introduit dans Dragon Quest 3. Il peut porter plusieurs noms, la Lazarite, le Bionix ou en japonais Inochi no Ishi. Il s'agit d'un objet qui protège le personnage qui le porte dans son inventaire d'un sort de mort instantané ou d'un coup fatal. On peut aussi retrouver cet objet dans le lore de Dragon Quest Abel Yusha, dans lequel Abel s'en sert pour se protéger du kill lancé par le général Rudolph dans le level 12. L'épisode nous propose alors un flashback d'Avan durant son explosion, ainsi que son corps flottant en mer, ce qui était à l'origine présenté un peu plus tard dans le manga. Après ces explications, nous étions gratifiés du magnifique casque de Flora avec son apparence actuelle et juvénile. Maître Avan aura été ainsi protégé par l'objet qui témoignait de l'amour de la jeune femme à son égard. Mam et Pop ne comprennent pas pourquoi le maître est resté silencieux aussi longtemps et pourquoi il ne les a pas aidés jusque-là. Dai est le seul à comprendre qu'il devait avoir ses raisons. Dans le manga, une case nous présentait Avan en train de hocher la tête, ce qui a disparu dans cette adaptation. Alors que le maître souhaite débuter ses explications, il ressent une présence, et sa réaction est assez marquée. On peut alors voir l'ombre de Kilvern se saisir de sa faux. Dans le manga, cela paraissait plus subtil, la réaction d'Avan était moins marquée et il semblait plus calme que ce qui nous a été proposé dans cette adaptation. Les planches du manga sont ainsi probablement plus respectueuses du caractère du personnage à ce moment-là. Pour autant, le reste est très fidèle et Avan pose sa main sur l'épaule de Pop pour leur demander de courir à toute vitesse vers l'entrée du palais de Vern. Eh oui, c'est l'épreuve immanquable des héros de shonen depuis Senseiya. Courir dans les escaliers est une étape obligatoire. L'archimage semble être en désaccord, mais se prend un gros « shut up » dans les oreilles. L'utilisation de l'anglais est une des caractéristiques d'Avan dans les textes du manga, et cela a été respecté dans cet épisode. Une musique héroïque nous enveloppe, et Avan indique qu'il n'est plus leur maître, mais bel et bien un frère d'armes. Il va se battre à leur côté. La mise en scène baignant le héros dans la lumière rend hommage à l'aspect solennel de la page d'origine, dans laquelle on pouvait aussi voir la réaction de l'ensemble de l'équipe. Un petit détail a d'ailleurs été conservé, où seul Yunkel dispose d'un fond noir. Le BG au QI qui pète tous les scores a probablement compris ce qu'Avan avait derrière la tête. Malgré la douleur, Dai est le premier à respecter les ordres de son mentor. Pop se plaint de son manque d'énergie, et son design reprend parfaitement l'aspect humoristique de la case de base. Le pauvre va se faire porter par Mam comme un vulgaire sac à patates. Comme nous le pouvions l'imaginer, Kilvern est toujours bien vivant et place sa faux contre la gorge d'Avan. La planche de base est superbement bien retranscrite et le calme du héros transpirait dans son attitude. La faucheuse prétend être immortelle et Piroro renchérit en arrière-plan. C'est d'ailleurs un élément intéressant car à l'origine le petit démon n'apparaissait pas dans les planches à ce moment-là. Maître Avan provoque son adversaire en l'invitant à essayer de le tuer, si toutefois il en est vraiment capable. C'est sur ce terrible coup de pression que se terminait le chapitre 260 du manga. Le résultat de l'adaptation est toutefois assez décevant. La case de base était beaucoup plus marquante, avec un sourire plein de confiance d'Avan auquel il ne nous avait pas habitués en combat. Dommage que cet aspect téméraire n'ait pas été conservé. Pendant ce temps, le reste de l'équipe court vers le palais comme promis. On pourrait être amusé par la posture de Pop sur l'épaule de Mam, mais c'est tout à fait conforme à la planche de base. Comme précédemment, seul Yunkel semble avoir vraiment compris qu'Avan va se battre. Et cela était encore plus marqué dans le manga grâce à l'utilisation d'un fond particulier. On retourne du côté de Kilvern, avec un beau plan reprenant à la perfection la case de base. Avan semble décidément en mauvaise posture et complètement à la merci de l'assassin. Pourtant, son visage reste calme. Il révèle ainsi son plan. Si Kilvern est occupé avec lui, il sera impossible pour la sinistre faucheuse d'activer ses pièges. La réaction de Kilvern dans le manga était très appuyée, avec un effet sur ses pupilles du plus bel effet. Il comprend à quel point Avan est dangereux et perspicace. Pourtant, il reste sûr de lui et lui révèle que la plupart de ses pièges sont à l'intérieur du palais. L'assassin ne supporte plus la suffisance d'Avan à son égard et tente de le décapiter, mais son bras reste coincé. L'effet de surprise dans les planches était saisissant et on pouvait le voir trembler, totalement incapable de porter son coup. Dans cette adaptation, Piroro a une nouvelle fois été inséré pour marquer l'incapacité de Kilvern à pouvoir bouger. Avan a donc placé une de ses plumes sur le corps de la faucheuse, ce qui l'a complètement paralysé. Notre héros marche doucement avec élégance, tandis qu'une musique entraînante retentit. Impossible pour la faucheuse de retirer la plume qui émet de l'électricité au moindre contact. Les effets graphiques dans le manga étaient d'ailleurs saisissants pour traduire la résistance de la plume. Maître Avan souhaite rendre honneur à Adlar ainsi qu'à sa dignité, et méprise la barbarie et la lâcheté dont Kilvern fait preuve avec ses pièges. Il lui inscène ainsi un coup d'épée empli de la colère de l'ancien roi du mal. La page de base était magnifique et elle a été bien adaptée. Le masque de Kilvern est coupé en deux,
mais son visage nous reste imperceptible. Avan prévient alors la faucheuse que s'il continue à utiliser ses pièges, il répliquera sévèrement, car lui aussi connaît les pièges de sorcellerie. Dans cette adaptation, le regard de Kilvern est assez décevant et anecdotique. À ce moment-là dans le manga, ses yeux avaient une forme particulière sur plusieurs cases par rapport à d'habitude, et l'on pouvait sentir que quelque chose était en train de changer en lui. De plus, l'utilisation de fond noir permettait d'accentuer la haine et le désir de vengeance qu'il allait nourrir contre Avan. Il est dommage que ces éléments n'aient pas été repris davantage pour créer une mise en scène plus efficace et fidèle. Avan peut souffler, le combat est enfin terminé. D'ailleurs, dans la case de base, on pouvait voir un effet graphique reprenant son souffle de soulagement, ce qui n'a pas été repris ici. En revanche, sa téléportation ultra classe a été bien adaptée, le maître dispose décidément d'un flow inimitable. Le reste de l'équipe est de son côté arrivé devant le palais de Vern. Difficile de ne pas être impressionné comme eux par la grandeur et la magnificence des lieux. Avan déboule et fait mine d'être resté derrière eux tout le long. Et pour une fois, un arrière-plan humoristique est utilisé pour reprendre les effets graphiques de la planche d'origine, ce qui convient parfaitement au style du personnage. La fidélité de la mise en scène est aussi reprise avec Yunkel, qui est entouré d'un fond foncé. Il sait pertinemment que Maître Avan est en train de leur mentir. Une scène inédite à base de jeu de mots entre Pop et Avan est proposée aux téléspectateurs. Entre Avant, C et Gallo, Popé, les traducteurs se sont fait plaisir dans les sous-titres. Yunkel semble comprendre d'où vient la force d'Avan en repensant aux plumes qu'il a utilisées pour sauver Pop. Dans le manga, le travail sur l'organisation des cases était superbe, présentant à la fois le flashback avec Adlar, la plume et le visage magnifique de Yunkel. Alors que le maître semble s'apprêter à donner de nouveaux conseils avec le doigt levé tel un professeur, le BG l'interrompt. Dans le matériel d'origine, le maître en était tout décontenancé avec un design et un arrière-plan humoristique. La gravité de Yunkel était aussi accentuée avec un travail d'ombrage sur ses yeux. L'épisode se termine tandis que contre toute attente, l'ancien disciple accuse Maître Avan d'être bien trop faible. Pourquoi Yunkel parle-t-il comme ça à son ancien mentor? Avan serait-il de trop bas niveau pour continuer avec la coterie? Réponse la semaine prochaine. Cet épisode de transition a réalisé un travail correct sur les passages qu'il adapte. De nombreux flashbacks ont été réalisés pour présenter la partie A, ce qui semble assez logique compte tenu des éléments explicatifs qu'il couvre. La star de l'épisode s'avère donc être le talisman de Karl, qui a permis à Maître Avan de rester en vie après son Megante. Loin d'être farfelu, ce retour repose donc sur des mécaniques qui existaient déjà dans le lore de Dragon Quest, et qui montrent à quel point Riku Sanjo sait les utiliser pour nourrir son scénario. L'émotion de l'équipe devant son retour a été bien adaptée, notamment les larmes de Yunkel qui auront de toute évidence marqué les fans de la première heure. La confrontation entre Kilvern et Avan fut brève, et quelques passages auraient pu être plus soignés, à l'image de l'attitude arrogante d'Avan, ainsi que le regard plein de haine de la faucheuse. L'épisode a tout de même proposé un résultat intéressant, et a ajouté plusieurs scènes, comme la description des disciples par leur maître, les combats sur la terre ferme qui ont été présentés plus longtemps, ainsi que le duel du jeu de mots entre Pop et Avan. Bref, un bon épisode de transition après les deux masterclass qu'on vient de se prendre. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 74 ? Cette review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.